Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, je vous emmène au pays de Herve, à Soumagne, pour découvrir l'entreprise Josquin, une entreprise familiale connue dans le monde entier pour la construction de machines agricoles comme celle-ci. Vous allez voir, ils sont même leaders dans certaines catégories. Vinciane et Didier Josquin, bonjour. Bonjour David. Bonjour David. Merci de m'accueillir chez vous en fin de compte. Alors Josquin, je connais, du moins je pense. Est-ce que ce sont des tracteurs? Non, Josquin, ce ne sont pas des tracteurs. C'est quoi? On vend des tracteurs, mais on ne les fabrique pas. Nous, notre produit phare, c'est toute la gamme de transport agricole. Donc, on fabrique les machines qui vont venir derrière les tracteurs et qui vont servir à transporter tous les produits agricoles possibles. Parmi les machines que vous produisez, est-ce qu'on peut en connaître quelques-unes? La machine pour laquelle on est le plus connu, c'est la tonne à lisier, qui sert à transporter le lisier. Et le lisier, c'est quoi? Lisier sur les déjections animales. Lisier, on aime bien nous de l'appeler l'orbre, parce que c'est un produit qui peut remplacer les engrais chimiques et être utilisé par les fermiers de manière plus écologique. Il est là, il est prêt à l'emploi. Tant qu'à faire, saisissons-le. Alors, j'ai cru comprendre que c'est votre papa, en fin de compte, le fameux Victor, qui a créé l'entreprise en quelle année? Notre papa a créé l'entreprise en 1968. Et qu'est-ce qu'il fait à l'époque? Il a démarré en tant qu'entrepreneur agricole pour rendre service aux agriculteurs. Donc, il achetait ses propres machines et les mettait à disposition. Donc, ça, c'est notre activité depuis toujours, le service à l'agriculture. Bon, j'imagine que ça a évolué ensuite. Ça a évolué. Il a acheté ses propres pièces de rechange, des machines à revendre. Donc, il a fait l'importation de matériel agricole. Et qu'est-ce qui lui donne l'idée de créer ses propres machines? C'est un problème à l'époque. Il importait des machines d'Allemagne. Donc ça a coûté très cher, ça a été problématique cette année-là. Et il a décidé de produire pour pouvoir maîtriser ses coûts. C'est quand même dingue que de se dire, ça me coûte trop cher à l'étranger, donc je vais les produire moi-même, ces machines. Ça a été le point de départ. Papa a pu rebondir là-dessus et a démarré tout ce qu'est Josquin aujourd'hui. On aime bien de maîtriser la totalité de la ligne de production. Donc on commence de l'acier, vous allez voir la transformation, jusqu'à arriver au produit final, tout en ayant l'expérience, parce qu'il a travaillé sur le terrain, l'expérience de ce que l'agriculteur a besoin. Donc on veut maîtriser toute cette ligne stratégique. Qui sont vos clients? Nos clients, ce sont d'abord des concessionnaires, donc un réseau de distributeurs dans chaque pays. Mais les clients finaux, ce sont les agriculteurs, donc ça va du petit agriculteur jusqu'à la plus grosse structure. Ce sont aussi des entrepreneurs agricoles, justement. Oui, forcément. Alors en termes de chiffres, pour les résumer, est-ce que tu en as quelques-uns, Didier? Chiffre d'abord 900 personnes, réparties dans 3 pays. Donc il y a ici, Soumagne, on est plus ou moins 420 personnes. Plus ou moins 400 personnes également en Pologne depuis 1999 et une petite centaine de personnes en France. Donc ça, c'est notre développement industriel actuel. Nous sommes présents dans 60 pays, En termes de chiffre d'affaires? 140 millions d'euros de chiffre d'affaires. 4500 machines produites par an et des milliers de clients. Parfait, bon, on va découvrir cette entreprise. Merci les Josquin, on vous retrouve tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. La puissance du laser, quoi, c'est... Waouh. Bonjour Anthony. Bonjour David. Alors tu es responsable de ce chantier, de cette production ici. Il y a beaucoup de bruit quand même. C'est à tout le temps fait. comme ça? C'est souvent comme ça, oui, les gens travaillent, donc forcément ça fait du bruit, il y a de la manœuvre, mais Et en quoi consiste ton job? en gros, moi, le but c'est que toutes les pièces arrivent au bon moment, au bon endroit, pour que les machines qu'on voit ici autour de nous sortent à temps pour les clients et la livraison finale. D'accord. La particularité vraiment de Josquin, c'est que vous produisez toutes ces machines de A à Z. Tout à fait, oui. À 80% à mon avis. Il y a certaines pièces qu'on ne fabrique pas nous-mêmes, comme les roues, certains blocs hydrauliques ou des autocollants ou des caoutchoucs par exemple. Mais autrement, oui, tout part de A à Z, de la tôle d'acier ou le tube d'acier jusqu'à la petite finition sur la machine. Oui. Et ce qui est fou, c'est que vous allez même jusque la peinture. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs caractéristiques pour protéger les pièces, et notamment la peinture, qui est vert chez nous principalement. Comment se passe la conception et la production de ces machines? J'ai vu qu'il y avait pas mal de tôles d'acier un petit peu partout. J'imagine que ça commence de là. Ça part même un petit peu d'avant là, parce qu'en fait, chaque semaine, on décide des délais pour la livraison finale de la machine.
Une fois que c'est décidé, les commerciaux vendent nos machines. Et s'il y a des développements à faire, notamment des nouveaux plans, des nouvelles options que les clients veulent, on les développe nous-mêmes aussi en interne, grâce à nos ingénieurs et nos dessinateurs. Et puis alors, tout part en production. Et là, on coupe les pièces au laser tube ou laser tôle. Puis alors, en fonction de la complexité de la pièce, soit elle va être pliée, usinée, soudée, galvanisée, montée, et puis alors venir ici pour s'assembler sur la machine finale. Combien de machines sortent par semaine, par an? Alors ici, au niveau de tonneau à lisier, sur Soumagne, on essaye de produire plus ou moins 10 machines par semaine, ce qui correspond plus ou moins à 450 machines par an, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et sur notre site en Pologne, par exemple, où on produit aussi ce type de machines, un peu plus simple, là on essaye d'en produire une vingtaine par semaine. Merci beaucoup Anthony. Merci aussi. Bonjour Olivier. Bonjour David. Tu es responsable du département IT chez Josquin. Oui. Ça consiste en quoi ton job? Alors, principalement, c'est de gérer l'équipe IT qui va pouvoir mettre à disposition de la société tous les outils de gestion pour la production des machines. Le deuxième rôle aussi très important, c'est de développer tous les outils électroniques qui vont permettre de contrôler la machine depuis le tracteur. Ça veut dire que le chauffeur va pouvoir actionner tous les mouvements et toutes les fonctionnalités de la machine depuis la cabine. C'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Il Tout à teste un nouveau bras articulé. Tout à fait. On est ici en train de faire les tests d'une nouvelle flèche dorsale sur la machine, donc qui permet de remplir la tonne. La particularité, c'est qu'elle a un retour automatique dans sa position de route. Donc ça veut dire que quand le chauffeur a terminé de remplir le tonneau, il pousse sur un bouton, la flèche revient à sa place automatiquement et il peut continuer à travailler sans se tracasser de devoir la remettre à sa place. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie devant qu'on voit, à savoir le tracteur, vous en occupez pas vraiment. Non. Donc nous, on fabrique la machine qu'on vient attacher au tracteur, mais ça impose d'avoir une machine dont les outils électroniques sont compatibles avec le tracteur. Et comment vous faites alors pour que cette compatibilité puisse exister? Alors il y a d'abord une phase d'étude dans un bureau d'études ici en IT. Et ensuite, on participe à ce qu'on appelle des Plugfest. Donc en gros, des rassemblements de geeks, d'électroniciens qui développent toute l'électronique des machines agricoles dans le monde entier. Et le principe, c'est qu'on va tester la compatibilité des machines et des tracteurs pendant 3 jours pour assurer aux clients une compatibilité maximum lorsqu'ils vont commencer à travailler. Oui, c'est un peu un parallèle entre nos téléphones et l'interface de la voiture, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire qu'il faut absolument respecter le protocole qui a été établi pour être certain que la machine pourrait être commandée. D'accord. Vous travaillez à combien de personnes ici? Donc on est à environ une dizaine de personnes dans le bureau IT, des développeurs, des techniciens. On a des postes de développeurs qui sont ouverts, on a vraiment besoin de personnes. Avoir une fibre pour l'agricole, c'est toujours un plus, même si ce n'est pas nécessaire. Oui, donc moi je suis fils d'entrepreneur agricole, donc j'ai toujours baigné dans l'agriculture. Je suis un passionné de machines et un passionné de culture et de terre. Et donc c'est un plus dans mon travail de tous les jours parce que ça me permet de me mettre à la place du client et aussi d'avoir une petite connaissance en mécanique et en machine qui me permettent de développer plus facilement l'électronique qui va permettre de le commander. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 15 ans. Ah oui, donc la boucle est bouclée. Tout à fait. Merci beaucoup Olivier. Merci David. Didier, à tes côtés, Eric, qui est responsable de tout ce qui est mis en place pour produire en fin de compte ces machines. Oui. Tu es ingénieur chez Josquin. Alors dis-moi, vous voulez, on va dire, avoir la maîtrise sur la totalité de la chaîne de production jusqu'à l'électricité, c'est vrai? Tout à fait, David. Donc le but, en fait, avec la société John Cockerill, nous sommes en train d'installer des containers de stockage d'énergie. Donc le but, ce sera de stocker l'excédent d'énergie produite par les panneaux photovoltaïques qui sont positionnés sur le toit de la société et de pouvoir consommer cette énergie ou encore mieux, de pouvoir réinjecter sur le réseau lorsqu'il y a des pics de consommation. D'accord. Et il y a combien de panneaux actuellement? Il y en avait 3200 en 2012-2014, on a rajouté 3800, ce qui fait l'équivalent de plus ou moins 500 ménages. 500 ménages? En production, oui. Ah oui, c'est pas mal. Alors, est-ce que vous allez arriver à avoir cette maîtrise de l'électricité? On sera toujours dépendant du réseau parce que par moment, les panneaux ne produiront pas. Les batteries pourront, elles, permettre d'améliorer la gestion du réseau. Si j'ai bien compris, hein, donc les panneaux ne vont pas produire parce qu'en Belgique, il ne fait pas souvent beau, c'est ça? C'est malheureux, mais en hiver, ça ne produit pas. Ok, bon alors derrière vous, il y a une machine quand même assez hallucinante qui a remporté un prix, la médaille d'or de l'innovation, c'est vrai? Oui, on a remporté cette médaille d'or en 2019, conjointement avec la société John Deere, un poids lourd au niveau agricole. Eux ont développé le tracteur, nous on a développé la machine qui allait derrière. Et tout ça
pour amener l'électrification dans le monde agricole. Concrètement, comment ça marche? On n'est pas au même niveau que les voitures. C'est-à-dire que dans l'agricole, le tracteur il doit tourner des heures et des heures. On ne parle pas au kilomètre, mais en heures de travail. Et la technologie des batteries aujourd'hui ne permet pas de faire travailler ces tracteurs-là pendant les heures nécessaires. Donc on est avec un moteur diesel classique, mais qui va faire tourner une génératrice électrique, qui va produire 2 fois 150 kW d'énergie qui peuvent être utilisées soit sur le tracteur, soit sur la machine. Alors j'imagine que vous investissez dans de nouvelles machines et de nouvelles technologies. Tout à fait. Donc les machines qui sont plus âgées sont remplacées par de nouvelles machines. Le but est d'avoir des pièces de meilleure qualité, une meilleure productivité. Et également, les nouvelles machines, normalement, doivent consommer moins d'énergie pour produire plus de pièces. On l'espère. Merci beaucoup, Eric. Didier, on te retrouve dans quelques instants pour la conclusion. Muriel rejoint la fratrie. Bonjour Muriel. Bonjour David. Alors on vient dans quelques instants avec toi, mais avant ça je voudrais savoir quels sont les objectifs, les projets de l'entreprise? Les projets d'avenir, c'est continuer ce qu'on a fait par le passé. On a grandi en France, on a grandi en Pologne, on a un projet d'une nouvelle usine au Luxembourg et on a un gros projet ici sur Soumagne, Herve, où on voudrait bien évoluer également. Alors pour ça, évidemment, il faut de la main-d'œuvre, il faut des futurs collaborateurs. Est-ce que c'est facile d'en trouver? Alors comme tout le monde le dit, je pense que c'est pas facile au jour d'aujourd'hui. Quand ce sont vraiment des sujets très techniques comme ici, c'est un petit peu compliqué de trouver vraiment la main-d'œuvre qui est déjà bien formée. Maintenant, on est ouvert à accueillir aussi des personnes qui sont motivées, prêtes à apprendre. Alors justement, quels sont les types de profils que vous recherchez? On passe vraiment par tous les métiers, techniques, commerciaux, administratifs, informatique, développement. Maintenant, on recherche principalement des mécaniciens sur le terrain, services après-vente et aussi de la main-d'œuvre au niveau de la production, montage, soudage. Il y a des postes à pourvoir ouais, en tout cas. Ouais. Alors je sais que vous faites des journées portes ouvertes. Alors ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant qu'on organise des portes ouvertes chaque année début janvier. On a eu 15 000 personnes lors de la dernière édition. 15 000 personnes qui viennent visiter l'entreprise. Qui viennent visiter l'entreprise. En fait, on reçoit pas mal de demandes des écoles, de groupements agricoles. Donc on laisse la porte ouverte assez facilement aux différentes demandes que l'on a. C'est un intérêt de vraiment se faire connaître au public et de susciter ces fameuses vocations aussi aux jeunes et peut-être moins jeunes. Et puis ils termineront par un petit tour par le magasin pour tous les produits dérivés Josquin. C'est fou ça quand même. Donc là, on a vraiment développé Fan Shop, on va dire ça comme ça. On a plus de 50 miniatures qui représentent vraiment nos machines réelles. Donc c'est aussi un outil didactique pour les commerciaux, l'air de rien. Ça permet de vraiment pouvoir expliquer directement le matériel en l'utilisant. Il y a aussi tout ce qui est vêtements, etc. Donc, j'ai vu, c'est quand même un vrai magasin, quoi. Hein. Alors, est-ce que travailler en famille, c'est assez facile, Vinciane? Oui, de notre côté, c'est assez facile. On est très complémentaires. Donc ma sœur est plutôt sociale, mon frère plutôt technique et informatique. Et moi, le côté économique et financier, donc on se complète et papa ça dans tout fonctionne ça? bien. Ah bah papa, évidemment, c'est l'élément stratégique de la société. Bon, il a été accompagné par maman depuis ses débuts, ça il faut le préciser. En tout cas, j'étais ravi de vous rencontrer et de découvrir cette société. Oui, je connaissais Josquin, mais je n'imaginais pas tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Société gigantesque, on remercie papa, maman et puis vous. Merci à vous. À très vite. Allez, on se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.